vous le permettez, on va prier avant de commencer. Éternel, nous voulons te dire merci et te rendre grâce encore pour ces temps que nous voulons passer à écouter ta parole. Nous ne sommes rien, Seigneur, c'est toi qui nous utilises, que tu puisses mettre ta parole dans nos bouches et que tout ce qui sortira vienne de toi pour enrichir encore ton peuple aujourd'hui. Nous nous souvenons de cette naissance, que cela nous apporte encore quelque chose de merveilleux aujourd'hui et nous apprête à cette nouvelle année qui va commencer, que nous voulons passer déjà avec toi et pour ta gloire. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. La naissance de Jésus. C'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre et dont tout le monde parle. Chrétiens comme non-chrétiens aujourd'hui se souviennent qu'il y a une certaine année, dans une certaine contrée, un petit Jésus qui est né et qui est venu, qui a donné sa vie. Et je me posais cette question, qu'est-ce que ça nous apporte ? Qu'est-ce que le fait que Jésus soit venu au monde nous apporte à nous, chrétiens ? Je ne connais pas la vie de tout le monde, mais il y en a beaucoup avec qui j'ai grandi, d'autres que je fréquente depuis un certain moment. Et je me dis, quelle est l'implication ? Qu'est-ce que le fait de connaître Jésus nous apporte encore aujourd'hui ? Je ne vous donnerai pas aujourd'hui toutes les références, tout simplement pour vous permettre d'aller et de rechercher un peu. Je vous donne juste, en tout cas dans les grandes lignes, je vous donnerai des pistes de réflexion. Ça vous permettra de pouvoir fouiller un peu à gauche, à droite et pourquoi pas, lors d'une autre rencontre, partager ce que vous aurez pu trouver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le livre de la Genèse, il y a une promesse qui nous est faite, la promesse d'un sauveur, la promesse de quelqu'un qui viendrait pour pouvoir nous racheter du péché. Dans le livre de la Genèse, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Michée, on nous rappelle cette promesse-là. Et les anciens, si on peut les appeler comme ça, ont vécu leur vie en ayant cette espérance que quelqu'un viendrait pour les sauver de la misère du péché. Habakkuk nous dit ceci dans le chapitre 2 au verset 3, « Si la promesse tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et c'est cette promesse du Sauveur que nous avons et que nous gardons. Mais quand on regarde un peu la continuité de l'histoire, ce Sauveur est venu en la personne de Jésus, mais qu'est-ce qu'il m'a apporté ? On a dit, il nous sauve de la mort. Il nous a sauvés de la mort par son sacrifice, par sa mort, mais aussi par sa résurrection. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Je réfléchis à cette histoire, ce que ça implique pour moi. Et un jour, un pasteur était en train d'expliquer ceci. Je prends ça comme théorie de base, prenons-le pas comme étant une vérité, mais comme étant la base de la réflexion que nous voulons avoir. Il disait que quand Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte et qu'il avançait avec ce peuple-là, à un moment, le peuple d'Israël s'est senti fier de se dire que Dieu nous a sauvés, il nous a sortis du joug des Égyptiens. Et quand le Seigneur les encourageait à pouvoir être sincères dans leur relation, il disait, Seigneur, maintenant tu nous as libérés des Égyptiens, tu peux tout nous demander. Tout ce que tu vas demander qu'on puisse faire, on le fera. Et c'est là où Dieu dit, faites attention. Si je vous demande n'importe quoi, est-ce que vous serez capable ? Ils disent oui. Maintenant qu'on n'est plus sous le joug des Égyptiens, tout ce que tu demandes, on est capable de le faire. C'est comme ça que Dieu a donné cette loi pour qu'ils puissent maintenant avoir une éthique de vie. Quand il leur donne cette loi-là, on en a parlé sous différentes formes, il y a le péché, il y a les sacrifices qui étaient faits pour être pardonnés par Dieu, mais comme Marc nous le racontait, la première fois tuer un agneau c'est difficile,
La deuxième fois, c'est un peu moins difficile et puis ça devient quelque chose de courant. J'ai péché, je tue un agneau et puis voilà. Bref, c'est ça. La vie revenait juste à une répétition de je pêche, je me fais pardonner, je pêche, je me fais pardonner. Et puisque de toute façon, il y a un moyen de me faire pardonner, pourquoi je ne pêche pas? Ça devient un peu quelque chose de naturel. Et quand Jésus vient pour arriver à, non pas à nous laisser dans cette vie de répétition, mais à ce que nous puissions accepter que le sacrifice serait fait une et une seule fois, je me suis rendu compte que moi aussi, je me suis habitué à ce que Jésus ait porté mon fardeau. Et je reviens aussi dans cette façon, dans cette manière de vivre, là où, bon, c'est pas grave, Jésus a porté mon péché, qu'est-ce que ça change? Tous les ans, le 24 et le 25, on se souvient que Jésus est mort, que Jésus est ressuscité, mais est-ce que ça transforme ma vie? Est-ce que ça me pousse à réfléchir et à agir d'une manière différente en comprenant le sacrifice qui a été fait par Christ? Deux versets que j'aimerais que nous puissions lire. Le premier, Romains 6, le verset 23. Romains 6, le verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que l'homme est pécheur. Ce qui devrait résulter de ce péché, c'est la mort. Mais Dieu a prévu un autre moyen qui est la vie en Jésus-Christ. Je suis chrétien depuis des années où je n'ai pas encore pris cette décision de vivre en tant que chrétien. Mais si je nous dis que dans les enveloppes qu'il y a là dans le fond de l'église, il y en a une, là où il y a un chèque d'1 million d'euros. Qui ne se lèvera pas pour aller chercher cette enveloppe là où il y a ce chèque? Parce que tu as déjà prévu et tu te dis, avec 1 million, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Et tu es en train de te dire que tu vois déjà tous les problèmes, les factures, la nouvelle voiture que tu pourras avoir, la maison que tu pourras acheter, les vacances que tu pourrais réaliser avec ta famille, avec tes amis. Tout ce que tu pourras faire, tu commences à concevoir quelque chose qui te permet de sortir de la situation là où tu es. Et puisque tu arrives à t'imaginer, tu te lèveras et tu iras le chercher. Mais quand on parle de Jésus, qui devrait être ce don gratuit, qui avance jour après jour vers Jésus, qui cherche à pouvoir découvrir ce que Jésus peut changer dans ma vie. On est là, on vit, on grandit, on fait les mêmes choses, mais Jésus n'a plus ce pouvoir de transformation dans nos vies qui fait que je me dis que mais il y a quelque chose, un grand secret, un grand cadeau que Dieu m'a fait, un don gratuit. Je n'ai rien à faire si ce n'est de l'accepter. Combien de fois est-ce que nous négligeons ce que Christ a fait par son sacrifice? Je nous partage une histoire, Marc 15, à partir du verset 22. Marc 15, Matthieu, excusez-moi, j'ai dit Marc, c'est Matthieu. Matthieu 15, je fais la lecture. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et lui dit : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : «
il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Je vous parlais de ce que Jésus change et de ce que Jésus apporte dans nos vies. Et au travers de cette histoire, il y a un comportement que nous avons ou que je retrouve dans ma vie. Je suis chrétien, j'avance et j'espère que Christ transforme ma vie, mais je suis devenu aussi habitué à cette présence de Dieu et je vis avec le Seigneur de manière routinière. Et voilà qu'il peut y avoir des gens qui ont besoin de Dieu autour de moi, mais je me dis non, je ne veux quand même pas m'approcher de tout le monde et de n'importe qui. Cette femme, qui était une Cananéenne, et les disciples qui disent non, 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 tu ne peux pas perdre ton temps avec elle. Et lorsque Jésus répond à cette femme en lui disant qu'il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux chiens, la femme ne s'offusque pas. Et j'étais en train de réfléchir à ce que Jésus lui dit et ce que la femme répond. Et comme c'est mon domaine, je réfléchissais surtout au repas. Quand je fais à manger pour les enfants, il y a plusieurs manières dont ils peuvent manger ce qu'on leur prépare. J'ai commencé une formation en boulangerie-pâtisserie. Au début, tout ce que je leur amenais, ils le dévoraient. Ils ne laissaient absolument rien. Mais quand c'est devenu une habitude, qu'ils savaient que chaque semaine, ils peuvent avoir de nouveaux plats, ils ont commencé à négliger ce que je leur apportais. Je dis, c'est pas grave. La semaine prochaine, j'aurai encore un autre plat. Et ils regardent, ils disent, bof, ça c'est pas intéressant. Mais quand tu amènes à un enfant quelque chose qu'il aime, il ne laissera aucune miette. Il ne va pas se permettre de perdre une seule miette de ce qu'il apprécie. Mais quand il sait déjà que c'est commun, c'est quelque chose de courant, il le néglige. Et c'est comme ça que, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prendra que ce qui lui plaît. Il peut même venir et puis il regarde un éclair au chocolat. Il croque un morceau et puis il dit, oh, le reste, on peut le jeter. Les miettes, ça ne représente rien pour lui parce qu'il a déjà pris ce qui lui plaisait et il sait que dans la vie qu'il mène, il retrouvera encore ce plat qu'il aime ou ce dessert qu'il aime tant. Et c'est ce qui se passe ici. Une dame qui arrive et qui dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et lui dit non, parce que ce que j'ai ne t'est pas destiné. Tu ne mérites pas ça. Elle dit oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent. Ce que nous sommes en train de négliger, ce que nous vivons avec une telle aisance, il y a une personne autour de nous qui peut arriver à bénéficier de ça. Ce Christ que nous avons reçu, que nous avons accepté, que nous disons qu'il transforme les vies, il y a une personne dehors qui attend que toi tu puisses laisser ça pour pouvoir se saisir de cette grâce qui a été faite. Ne soyons pas négligents envers ce que le Seigneur nous donne. Les miettes que nous laissons, ce que nous ne considérons peut-être pas, une autre personne en a besoin. Le Seigneur, quand il est venu sur la terre, nous a donné cette mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ma vie, ma façon de penser change quand je comprends cette mission. Quand je comprends que j'ai besoin de partager cela. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Qui me séparera de l'amour de Jésus, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Quand j'aime Jésus, quand j'aime le sacrifice qui a été fait par Jésus, je cherche
à refléter cet amour autour de moi. Je cherche à ce que le Seigneur m'a donné et ce qu'il me pousse à partager puisse être offert au monde. Je n'ai pas besoin de regarder que ma vie. Souvent, on se plaint. On passe le temps à voir notre vie comme étant un succès d'échec. Si vous vous souvenez, il y a peut-être 3 semaines, on parlait de l'état d'esprit. Quel est notre état d'esprit aujourd'hui en tant que chrétien? Comment est-ce que je suis en train de voir ce Sauveur qui est venu dans le monde pour me sauver et pour me racheter? Comment est-ce que je suis en train d'appréhender la naissance du Sauveur? Cette personne qui accepte de se substituer à moi pour que je puisse avoir un accès au trône de la grâce. Rien ne me sépare de mon Sauveur. Ce qui veut dire que la situation que je suis en train de vivre n'est pas un obstacle. La Bible dit encore ceci: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On dit l'Éternel l'en délivre toujours. Change ta façon de penser. Les épreuves et les difficultés que tu vois au jour le jour ne sont que des raisons pour Dieu de manifester sa gloire. Ce ne sont pas des choses qui vont te séparer de ton Sauveur. La mort, la vie, la souffrance, les joies, la prospérité ne te séparent pas de ton Sauveur. Tout ce que tu es en train de vivre te ramène à considérer ce sacrifice qui a été fait pour que tu puisses atteindre le Seigneur. La naissance et la mort de Christ ont aussi enlevé ce péché qui nous séparait de Dieu. Lorsque Christ se substitue à moi, il me donne accès illimité au Père. Ce verset que nous partagions la fois passée, que je vous encourage encore à pouvoir relire et même chercher, lorsque Jésus dit que nous ferons des choses encore plus grandes que celles qu'il a faites. Combien d'entre nous vivent ça au quotidien? Combien d'entre nous arrivent à se dire que ce que Christ a fait, je peux le faire? L'erreur ou la mauvaise compréhension serait de se dire que je le fais par mes propres forces. Je suis capable de transformer une personne. Je suis capable d'arranger une situation. Quand on substitue Christ au je, j'essaye de voler la gloire à Dieu. Je ne cherche pas à ce que le Seigneur puisse se manifester au monde, mais je cherche à montrer au monde que je suis une personne capable. Là est l'erreur. Mais lorsque je comprends que par cette naissance, par ce sacrifice, Christ en moi fait de grandes choses, je deviens un instrument entre les mains de Dieu. Mes enfants étaient en train de me poser cette question la semaine. Pourquoi est-ce que une personne déciderait de se faire baptiser? Pourquoi est-ce qu'une personne déciderait de devenir chrétien? Et encore une fois, c'est la compréhension que nous avons de ce sacrifice qui nous permet de prendre une décision. Lorsque je me dis que devenir chrétien, accepter que la parole de Dieu me transforme, je le vois comme étant une privation, et je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas envie de pouvoir rejoindre cette foi, rejoindre ce groupe d'illuminés, comme on peut le dire parfois, parce que ça m'empêchera. C'est encore une vie de privation. Mais si je le vois comme étant tout simplement l'acceptation de ce don gratuit de Dieu pour la vie, il n'y a pas de limitation. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'être une nouvelle personne. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait en venant. Il nous dit, viens tel que tu es. Quand je viens tel que je suis et que je le laisse me transformer, il y a quelque chose qui est grand, quelque chose qui est merveilleux. Cette femme qui vient, qui n'avait pas accès à cette grâce, elle dit oui, d'accord, c'est pas pour moi, mais les miettes qui tombent de la table, moi je vais les prendre. Et que lui dit Jésus? Ta foi est grande.
Il n'a pas eu besoin de lui apporter quelque chose. Elle avait déjà cette foi. Je me disais que le sacrifice de Jésus, on l'a attendu pendant des années. Les anciens l'ont attendu. Et si vous lisez dans Hébreux 11, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont morts sans voir ce qui leur avait été promis. Mais par la foi, ils avaient déjà touché cette promesse-là. Et nous aussi, lorsque nous nous approchons de Dieu ou lorsque nous voulons partager cela, nous le faisons par la foi. Nous avons décidé de suivre Christ parce que nous avons découvert en lui un sauveur, un Seigneur, un maître qui méritait de pouvoir diriger nos vies. Pour ce qui est de la parole de Dieu, est-ce qu'il est facile au quotidien de suivre cette parole? Et pour ceux qui se demandent, est-ce que je dois m'engager avec le Seigneur? Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que je ne devrais pas encore m'améliorer? Devenir plus juste, d'accepter ce don gratuit de Dieu. Encore une fois, la vie nous apprend quelque chose. On est parents. L'éducation qu'on donne à nos enfants, on l'a reçue aussi d'autres personnes. Et c'est en devenant parent que j'ai compris certaines des règles qui m'étaient imposées. À un moment, c'était une obligation. Je n'avais pas le choix. Mon père me disait, tu feras ça à tel moment. Et parfois, les quelques fois, là où je me suis pas rebellé, mais que je disais, mais pourquoi est-ce que tu m'obliges de le faire? Mon père avait une réponse. Quand tu grandiras, tu comprendras. Et longtemps, ça m'a frustré. J'ai commencé à en rire il y a peut-être 5-6 ans, quand mon fils me posait la même question. Mais pourquoi je suis obligé de le faire? Et quand il m'a posé cette question, j'ai commencé à rire. Il me dit, mais tu te moques de moi? Je dis, non, je ne me moque pas de toi. Je viens de comprendre ce que mon père m'a dit il y a des années. Tu comprendras quand tu vas grandir. J'ai reproduit ce que mon père m'avait appris parce que j'ai compris ce qu'il m'avait appris. Ça veut dire que ça ne devient plus un poids, ça ne devient plus un sacrifice de le faire parce que j'ai intégré ça dans ma manière de vivre. Nous les chrétiens aujourd'hui, chaque année nous fêtons Noël ou nous fêtons la naissance de Christ. Qu'est-ce que cela change dans nos vies? Qu'est-ce que cela apporte aux gens qui nous fréquentent jour après jour? Nous parlons d'un Dieu qui donne la vie, nous parlons d'un Dieu qui guérit, nous parlons d'un Dieu qui bénit. Nous venons pour le célébrer, pour le louer chaque sabbat et nous sommes heureux de passer du temps ensemble. Qu'est-ce que cela change dans nos vies et dans la vie de nos contemporains? Si tout simplement nous fêtons un anniversaire, comme nous pouvons le fêter et puis on se rend compte que les années passent et que rien ne change, c'est triste, c'est dommage. Mais si j'arrive à comprendre que par ce sacrifice, Dieu me fait le don gratuit de la vie, alors il y a quelque chose que je peux partager avec tout le monde. Il ne s'agit pas de convaincre les gens. Il ne s'agit pas de pouvoir lui dire que, écoute, tu es mauvais, je suis meilleur que toi. Il s'agit de lui partager ce qui m'a été donné gratuitement. Je n'ai pas besoin de chercher ou d'être un expert dans la parole de Dieu. J'ai juste besoin de partager ce que je connais. Je suis en train d'expérimenter quelque chose d'assez difficile et je le partage avec vous. Vous avez entendu les prédications qu'on a pu avoir avec vous cette année. Et je pense que c'était la dernière fois là où je vous parlais des finances et je vous disais que c'était pas facile, mais que parce que je marche avec le Seigneur et parce que j'ai un accord avec Dieu, il pourvoit à tous mes besoins. Quand j'ai terminé ça, je rentre à la maison et je continue mes activités. J'ai commencé à voir que les choses devenaient de plus en plus graves.
ce que j'avais planifié, ça capote, ce qui devait, je finis un travail, ça doit m'être payé, ça retarde, et ça me met en retard sur plein de choses. Et je me dis, mais est-ce que c'est normal? Et à un moment, je me fâche, je m'énerve, et puis il y a cette pensée qui me revient, là où j'ai dit, mais c'était facile, quand tu avais fait ce beau témoignage de dire, le Seigneur est avec toi, le Seigneur marche. Maintenant que tu as un problème, tu veux changer maintenant ta façon de penser? Tu veux te dire que Dieu n'est plus avec toi? Tu veux te dire que, ah oui, maintenant il y a des raisons extérieures qui peuvent arriver à modifier ta façon de penser? Et je me suis souvenu de ce que je vous partageais. Qui est le juge? Le juge, c'est Dieu. Pourquoi est-il Dieu? Parce qu'il décide de qui gagne et de qui perd, pas mon adversaire. Qui est mon adversaire? Il n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il n'est qu'une voix discordante dans ma tête qui conteste la vérité. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, ok Seigneur, en fait, il y a des moments là où on passe par des temps d'épreuve. Mais le meilleur moyen de pouvoir passer ce temps d'épreuve, c'est de tout simplement accepter de lâcher prise. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans ma vie. Il faut bien que je précise ce point. Je ne suis pas responsable du malheur qui arrive dans ma vie tant que je reste dans la volonté de Dieu. Il peut y avoir des malheurs, il peut y avoir des peines qui m'arrivent. Je peux avoir prévu de planifier des choses et ça ne se passe pas comme moi je le veux. Mais si par chaque situation, j'apprends à tirer une leçon, je laisse le Seigneur manifester sa gloire. Et c'est ce que je voulais nous partager ce matin. Nous sommes chrétiens depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais qu'est-ce que cela implique dans nos vies? Qu'est-ce que cela m'apporte? On est tellement habitué à vivre avec Dieu qu'on se dit, écoute Seigneur, c'est bien, l'église de Tulin, on est entre nous, on se connaît, on n'a peut-être pas besoin d'autres personnes. Quand je vois le caractère de Jackie, quand je vois le caractère de Mwamba, de Rachel, de Christophe, j'en ai déjà assez à gérer que pour que tu m'amènes encore une autre personne qui va me stresser. Une autre personne qui va me pousser encore à devoir m'améliorer. Un exemple encore. Je sors de chez moi et je suis sur la route. J'oublie quelque chose. Comme il n'y avait personne sur la route, je sors de la voiture, j'ouvre la porte, et puis je prends ce qu'il y avait juste devant, et je reviens. Quand je reviens, il y avait une voiture qui voulait passer en face de moi. Donc je lui bloque la route. Je fais un signe pour m'excuser, et la personne m'insulte. Mais elle m'insulte. Je vous passe les détails. D'abord, je commence à rire. Je continue ma route, et puis arrivé au bout de la rue, je me dis, mais non, elle ne peut pas m'insulter comme ça. Et je me dis, non, je fais demi-tour, et je l'insulte encore. Et puis après, je me dis, mais attends, si tu fais demi-tour, et que tu insultes cette personne, qui gagne? Qui perd? Et je sais que je vois cette voiture plusieurs fois devant la maison. Alors je continue ma route, et je me dis, c'est pas grave, partie remise. On se retrouve. Et quand je vais la voir, je vais lui demander de répéter ce qu'elle vient de me dire. Et là, je vais prendre Jeanne au travail, on continue, et je lui raconte, je dis, il faut vite qu'on rentre à la maison parce que je dois en découdre avec une personne là qui vient de m'insulter. Et là, elle me rappelle encore, elle me dit, ah ouais? Et qui est le juge? Je dis, ah, pourquoi t'es comme ça? Laisse-moi de temps en temps un peu, hein? C'est vrai, Dieu est le juge, oui, mais laisse-moi de temps en temps ressortir ce qu'il y a en moi. Elle dit, oui, d'accord, fais-le. Mais qui est le juge? Et là, je me dis, ah Seigneur, tu as encore des choses à travailler en moi. Quand je me calme, la réponse que je peux donner à cette personne, je ne sais pas quelle sera l'implication, mais au moins, j'accepte d'être utilisé dans les situations de tous les jours pour que Dieu puisse toucher une personne. Si je viens et que j'apporte une parole douce, quelle sera la réaction de cette personne? Mais au-delà de ce qu'il y aura dans cette personne, j'accepte de ne plus réagir de la même manière. J'accepte que le Seigneur puisse transformer ma vie.
J'accepte que ce don gratuit de la vie qui m'a été fait me transforme et m'amène à devenir une personne meilleure. On attend cette promesse. On l'attend et on est en train de se dire, Seigneur, quand est-ce qu'elle va s'accomplir? La promesse peut s'accomplir tous les jours. La promesse peut transformer nos vies. Et je nous avais lancé un défi de pouvoir chaque jour lire 2 minutes la parole de Dieu. Le matin, quand tu te réveilles, avant de faire quoi que ce soit, prends 2 minutes pour lire la parole de Dieu. Et je vous explique le pourquoi de ces 2 minutes. Dans tout ce que je suis en train de faire, il y a une découverte que j'ai faite. La motivation ne vient jamais toute seule. La motivation est la conséquence de quelque chose que je fais. Si tu veux lire la parole de Dieu et si tu veux apprendre de la parole de Dieu, apprends déjà à ouvrir cette parole. 2 minutes tous les jours. Le fait de répéter cela 2 minutes tous les jours va faire naître la motivation de la lecture de la parole. Et tu peux appliquer ça dans tous les domaines de ta vie. Tu veux apprendre un métier, pratique-le 2 minutes. Même le sport, fais-le 2 minutes. Le fait de répéter ces 2 minutes va te pousser à le faire 3, 4, 5, 10, 20. Et au bout d'un moment, tu as le plaisir de ce que tu es en train de faire. Si nous disons que la parole de Dieu transforme les vies, si nous disons que la parole de Dieu amène à devenir meilleur, je ne peux pas tout simplement me borner à lire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien 3 fois par an, et puis après me dire que cette parole me transforme. Je nous disais aussi qu'un sportif, lorsqu'il veut vivre une vie d'excellence, il se donne une hygiène de vie, une hygiène dans sa pratique, une hygiène alimentaire, il dort correctement, tout simplement parce qu'il a un objectif. Si nous, chrétiens, nous voulons que le monde puisse voir cette naissance de Christ d'une manière différente, vivons notre chrétienté différemment. Laissons que le Seigneur puisse transformer nos vies, laissons que le Seigneur puisse nous transformer et faire de nous des gens meilleurs. Je me souviens de cette fois où on partageait que les gens autour de nous nous regardent et nous jugent en disant « Tu n'es pas chrétien toi? Pourquoi tu réagis comme ça ?» Au travail, on m'atteint souvent sur ce point-là. On rigole, on parle de tout et de rien. Et quand tu te laisses aller avec les discussions inutiles, on est parfois 4 à l'atelier, et il y en a toujours un qui se retourne qui dit « Ah ouais? Toi le chrétien, tu peux dire des choses comme ça ?» Et ça te ramène sur ce que tu es. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être heureux. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas vivre une vie aussi exaltante que celle que tout le monde vit. Je suis en train de dire que ce sacrifice que Christ a fait me sauve de la mort. Ce sacrifice que Christ a fait me donne accès au trône de Dieu. Ce sacrifice que Christ a fait me permet de vivre une vie de succès dans tout ce que j'entreprends. Je dis bien dans tout ce que j'entreprends. Si je ne veux pas découvrir comment est-ce que c'est possible, c'est simple, je n'ai pas à ouvrir ma Bible. Mais si nous voulons que le monde puisse voir ce Dieu que nous servons d'un autre œil, faisons cet effort. Si tu n'en as pas besoin pour toi, peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ta fille, peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ton ami d'enfance qui a besoin de voir cette transformation en toi pour lui aussi rejoindre cette grande famille de Christ. Faisons de ce jour un jour différent, non pas pour nous-mêmes, non pas pour nous retrouver seulement en famille, mais pour que le monde puisse avoir aussi accès aux miettes qui tombent de notre table. Que le Seigneur bénisse sa parole et la rende féconde dans nos vies. Amen. Nous te rendons grâce, éternel Dieu, pour ce temps, Seigneur, où tu nous rappelles non seulement que tu es venu pour nous sauver, mais qu'avec toi, nous n'avons pas à avoir peur du jugement, parce que tu es non seulement celui qui a été notre Rédempteur, mais tu es aussi celui qui nous défend auprès du Père pour plaider notre cause et nous permettre encore de
de vivre avec toi pour l'éternité. Seigneur, que chacun de nous soit restauré par cette parole, que cela puisse faire naître une envie de te connaître plus, de te connaître mieux et de te découvrir encore sous une autre facette. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche et tu n'abandonnes pas celui qui te tend la main. Tu avais dit à Salomon, à jamais tu aurais dans ce lieu tes yeux et ton cœur. Tu vois la situation, tu es touché par la situation et ta main, Seigneur, ne manque pas d'agir dans la vie de celui qui se confie en toi. Alors, Père éternel, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont été touchés par cette parole, pour que tu puisses leur démontrer que tu n'as pas changé, que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement, disposé à agir dans nos vies, à les transformer, à nous rendre meilleurs. Et tu le fais, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule. Que, Père, ceux qui ont peut-être encore des doutes, tu puisses leur donner de rentrer en eux-mêmes et de chercher à avoir ces réponses, qu'ils puissent avoir un conseil avisé pour prendre aussi cette décision de te laisser être le maître et le Seigneur de leur vie, et certainement de voir aussi des transformations. Il ne s'agit pas d'être chrétien, ou du moins d'avoir fait le choix depuis le nombre d'années, mais c'est de te laisser réellement être le conducteur de nos vies. Sois avec tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous pour diverses raisons et donne-leur de venir nous rejoindre lors de nos prochaines réunions pour qu'ensemble nous puissions élever et glorifier ton nom. Rien, Seigneur, ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. C'est là une vérité que je désire être vrai dans la vie de tout un chacun, pour qu'ensemble nous puissions aussi témoigner et démontrer au monde que ce Dieu que nous servons règne encore. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.